Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a de ça, peut-être il y a 10 ans, je suis partie en vacances avec des amis. Et chacun devait payer ses courses, mais on avait décidé de mettre en commun et de diviser cette part des courses. Et une personne qui n'est pas spécialement dans le partage, qui était avec nous, a dit puisque c'est comme ça, moi j'ai pas trop envie de payer, donc je prends plein de choses. Et il a pris plein de glaces, plein de glaces. Et il a dit c'est mes glaces, personne n'y touchera. Pas de problème. Arrivé en vacances, tout le monde mange ce qu'il a acheté, ses glaces et autres, et personne ne touche à ses glaces. Et le dernier jour, où on doit partir, il reste 3 paquets de glaces. Et là, ce jour-là, il nous dit « Ah il faut qu'on partage, sinon c'est perdu ». Et nous, on lui dit « Non, mais nous, on n'a pas envie de glace, en fait ». Et même si on avait envie de la glace, on voulait aussi lui montrer que le geste fait précédemment n'était pas le bon et pas la bonne attitude à avoir. Résultat, il a mangé 2 paquets de glace, il a été bien malade et il a gâché 1 paquet de glace. Et après, il nous en a voulu à nous en nous disant « Mais c'est de votre faute, fallait en manger avec nous ». On va aborder le thème de « en vouloir toujours plus ». Et pour ça, je vais dire bonjour au pasteur Élise Lazarus. Bonjour Élise, comment vas-tu ? Bonjour, écoute, ça va plutôt bien. Ça va ? T'aimes les glaces ? J'aime les glaces à la folie, c'est terrible. Est-ce que Moi, je les aurais mangées. Non, peut-être pas toutes, mais franchement, j'y serais allée. D'accord. Et toi, Gétro, comment vas-tu ? Bonjour, j'aime moyennement les glaces. C'est vrai ? Les sorbets, j'aime bien par contre. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui, Là, bref, je comprends mieux. Alors, je vais vous demander, si vous pouvez, l'un de vous, de me lire Acte 8, versets 9 à 13, s'il vous plaît. Je vais y aller. Alors, un homme appelé Simon habite dans cette ville depuis un certain temps. Il pratique la magie et il étonne beaucoup les gens de Samarie. Il dit qu'il est quelqu'un d'important et tous, les plus jeunes comme les plus vieux, l'écoutent avec attention. On dit « Cet homme, c'est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance ». Depuis longtemps, Simon étonne beaucoup les gens avec sa magie. C'est pourquoi ils l'écoutent avec attention. Mais maintenant, Philippe leur annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. Tous ceux qui le croient, des hommes et des femmes, se font baptiser. Même Simon devient croyant. Il se fait baptiser et il ne quitte plus Philippe. En voyant les miracles et les choses extraordinaires qui arrivent, c'est lui qui est très étonné. Merci. Est-ce que Gétro, toi, tu peux lire de 18 à 20, s'il te plaît, toujours dans Acte 8. Alors, 18, Simon voit que les croyants reçoivent l'Esprit Saint quand les apôtres posent les mains sur leur tête. C'est pourquoi il offre de l'argent à Pierre et à Jean en leur disant « Donnez-moi ce pouvoir à moi aussi. De cette façon, quand je poserai les mains sur la tête de quelqu'un, cette personne recevra l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui répond « Que ton argent soit détruit et toi aussi. Tu as cru que tu pouvais acheter avec de l'argent ce que Dieu donne gratuitement. » Est-ce que quelqu'un peut me décrire qui est Simon ? Parce que la magie, l'argent... En fait, le texte te dit assez bien quel genre de personne c'est. À l'époque, tu avais des gens qui s'appelaient magiciens. Alors, je ne sais pas exactement c'était quoi, mais en tout cas, c'était des gens de pouvoir. Et lui, il aimait bien avoir du pouvoir et dire qu'il était important. D'accord. Mais n'empêche, cet homme un peu orgueilleux est touché quand il entend parler de Jésus et il devient chrétien. Sauf que, avant, il était super important et tout le monde le savait. Et là, il voit des gens qui ont l'air plus puissants que lui, les apôtres. Et ce serait quand même dramatique de perdre son pouvoir, son statut. Donc, il essaie de négocier en disant « Hey, je te donne un peu de sous parce que je suis riche, et vas-y, tu me files un peu du pouvoir, comme ça je reste important. » Et malheureusement, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Et puis, il faut bien savoir qu'à cette époque-là, on est dans des sociétés où la magie, le surnaturel est très présent, très présent, même si ce sont des croyants, même si ce sont des monothéistes. Quand on voit les miracles que Jésus fait, il emploie des formes qui sont très proches de la magie. Parce que la culture de ces gens-là est très proche de la magie. Mais Gétro, excuse-moi, je te coupe, mais on est d'accord que la magie, chez les chrétiens, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé et ça n'empêche pas que certaines formes... Par exemple, Jésus fait un miracle. Pour être très concret, Jésus fait un miracle. Il y a un homme qui est aveugle. Oui. On en a parlé il y a quelques temps.
au lieu de le guérir spontanément par la puissance tout simplement qu'il avait, il va cracher par terre, faire de la boue, lui mettre la boue sur les yeux et lui dire d'aller se laver à un réservoir de Siloé. Et quand il va se laver à ce réservoir, les yeux, il devient voyant. C'était pas nécessaire, mais Dieu va employer parfois les formes qui sont les formes culturelles des gens. Un rite. Qui peuvent être des rituels, qui peuvent, je sais pas, par exemple, il y a un prophète qui fait tomber un fer, quelqu'un fait tomber un fer de hache, il va jeter une branche sur l'eau, et puis le fer de hache va remonter. Est-ce que c'était nécessaire de jeter la branche? Non. D'accord. Mais Dieu parfois emploie des formes qui sont des formes culturellement recevables par les gens à qui il veut parler, quoi. D'accord. En plus, peut-être que pour certains qui nous regardent, ça ne les marque pas, mais dans le texte, c'est marqué qu'on est en Samarie. En fait, Samarie, c'est une petite région juste à côté de là où il y avait les Juifs. D'accord. Et les gens qui sont là, c'est pas vraiment des Juifs. D'ailleurs, ils ne s'entendaient pas très bien entre eux. En fait, c'est au fur et à mesure du temps, à un moment, il y a un autre pays, en gros, qui avait colonisé et pris le pouvoir chez les Juifs et avait dit, cette petite région-là, on va mettre des gens qui sont d'ailleurs et qui vont être comme des Juifs. Et ces gens-là, ils sont arrivés, on leur a dit, maintenant vous êtes Juifs. Donc, bon, ok, on va devenir monothéistes, mais ils ont ramené leur tradition à eux, leur culture, et donc ils ont mélangé pas mal de choses. Donc en plus, en Samarie, il y avait plus encore de superstitions qu'ailleurs. D'accord. Parce que c'était un peu du mélange, tu vois, tu prends un peu de chrétien, enfin, même pas du chrétien, un peu de juif, un peu de polythéisme autour, de choses un peu, tu secoues, tu mélanges, et puis, voilà. Je comprends. Mais du coup, on est d'accord que Simon, il a l'air d'en vouloir beaucoup plus, et encore plus. Il est déjà très connu, il est respecté de tous, visiblement, là où il va, mais malgré ça, on a l'impression qu'il veut acheter encore plus de pouvoir. Pourquoi on en voudrait plus? Il y a un proverbe qui dit que l'homme court après la femme jusqu'à ce que la femme l'attrape. Autrement dit, parfois, on croit vouloir quelque chose, mais en fait, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on met le petit doigt dans quel engrenage et comment ça va nous broyer par la suite. Bon, je ne parle pas de mon mariage. Enfin, c'est une illustration. Ça n'est qu'une illustration. Laetitia, ne me quitte pas, s'il vous plaît. Simon, habitué à la notoriété, il est habitué un petit peu à être le centre d'attention. Certainement, il a placé une partie de sa valeur et de son identité là-dedans, dans le fait d'être un petit peu admiré, adulé par les foules. Et il veut continuer quelque part. Il a beau s'être converti. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu complètement radicalement différent. Il y a tout un chemin qui doit se faire. Et là, c'est une épreuve. Donc là, quelque part, l'épreuve, il la rate. Mais en même temps, il y a une porte qui s'ouvre parce que Dieu va certainement lui pardonner, lui permettre de grandir. Mais il y a quelque chose qui me tracasse, Élise. Il dit à un moment donné, je vais vous donner de l'argent, comme ça, moi aussi, je pourrais donner le Saint-Esprit. C'est bien ça? Alors, c'est ce qu'il dit, parce qu'il est persuadé que le monde marche comme ça. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé parce que ça m'arrive de faire des conférences. Tu arrives dans une pièce, tout le monde discute. Tu dis une chose, et tout le monde s'arrête de parler et dit « Ah oui, c'est vrai ». Ce sentiment-là, t'as beau essayer d'être quelqu'un de simple, etc. C'est bon, hein. Pour l'image de soi, c'est pas mal. On peut vite devenir accro à ça. Et être persuadé que si tout a toujours marché comme ça pour toi, en donnant de l'argent, t'as tout ce que tu veux. En étant important et en parlant, tout le monde t'écoute. Et moi, ça m'est arrivé. Alors, je suis pasteur, donc dans l'église, même si j'essaie de rester quelqu'un de simple, hein, les gens peuvent avoir cette habitude de dire si le pasteur dit, c'est comme ça. Le jour où tu vas ailleurs que dans les églises où tout le monde s'en fiche que tu sois pasteur et que tu dis un truc, c'est un peu vexant que tout le monde s'en fiche. Ça te remet les pieds sur terre. Et là, je pense que c'est ce qui va arriver à Simon. Il a l'habitude que tout marche comme il veut. Ça a toujours fonctionné comme ça. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Tout s'achète. Tout s'achète. Et là, il a tombé sur un os, mais méchant. Et Jétro, à partir de quel moment on peut dire qu'on en veut plus, qu'on en veut toujours plus? Par exemple, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis obligée de m'accorder des pauses. Cette semaine, je ne vais pas toucher du tout aux réseaux sociaux parce que c'est quelque chose de très addictif. Mais
je sais pas à quel moment c'est né, en fait, ça, cette addiction. À quel moment j'en voulais plus. Comment ça peut venir? Ça me semble assez simple, en fait. Hein. Quand tu es plein, quand tu es satisfait, quand tu es rassasié, tu n'as pas besoin de plus. Quand tu as mis en place des stratégies pour te satisfaire, mais que ces stratégies-là ne peuvent jamais te satisfaire, en fait. Tu peux pas être rassasié, tu en veux toujours plus. Un exemple concret. J'ai rencontré un jour un homme dont la spécialité était de séduire des femmes. Il adorait les séduire, bon, il avait une relation sexuelle avec elles, et puis il les quittait parce que, en fait, finalement, il me disait, le sexe, ça m'intéresse pas vraiment. Ce qui me plaît vraiment, c'est sans cesse de les faire craquer et quelque part de sentir le pouvoir que j'ai. Un pick-up artiste, joie et bonheur. Oui. Mais en fait, c'est sans fin. Parce que c'est un instant et puis après, tu n'es pas satisfait et tu dois recommencer et recommencer sans cesse. Ça veut dire qu'il te manque quelque chose et tu as mis en place une mauvaise stratégie pour satisfaire ce besoin-là. Et comme ça ne peut pas marcher, c'est sans fin. Tu en veux sans fin. Alors lui avait mis cette stratégie en place d'adulation, d'adoration de la foule. Ça ne marchait pas, il en voulait toujours plus. Quand il s'est converti, il a découvert Dieu, ça aurait pu lui satisfaire. Il aurait pu dire « Ich habe genug ». Je suis plein, je suis satisfait, je suis comblé, je suis rassasié. Au lieu de ça, il en voulait toujours plus parce qu'il avait simplement pas pris le temps de contempler la beauté de Dieu. Quoi. Quand tu prends le temps, ça te suffit. D'accord. Élise, est-ce qu'on pourrait apparenter ça à amasser des biens ou autre chose, amasser tout court, et que dit la Bible dessus? En fait, c'est... alors oui, il y a amasser les biens, c'est la première chose qui vient en tête quand on dit en vouloir plus. Mais en réalité, ça touche tous les aspects. On veut parce que quand on obtient quelque chose, que ce soit matériel ou autre chose, c'est un plaisir immédiat. Moi, ce qui me marque toujours, un jour, j'ai lu quelque chose sur Internet qui disait « Les gens qui gagnent au loto, ils ont 2 ans de bonheur supplémentaire très haut, et après, ils reviennent au niveau de bonheur qu'ils avaient avant. » Même gagner au loto, ça rend pas vraiment heureux. Ça montre bien que vouloir plus, ça marche pas. Ça peut pas marcher. Et donc, du coup, oui, on peut amasser de l'argent, on peut amasser des relations, on peut amasser des followers, on peut amasser des compliments. Le truc, c'est que si on est à la recherche d'un bonheur immédiat, on va passer notre temps à chercher encore et encore plus. Et on ne sera jamais heureux. Il y a dans la Bible un texte qui est dans Timothée qui te parle même de femmes qui voulaient chercher la vérité. C'est super beau au départ de chercher la vérité. Mais le texte dit, elles cherchent toujours plus, elles veulent toujours la nouvelle vérité sans jamais l'atteindre vraiment. C'est super triste. Ça te dit que même pour ce qui est du spirituel, tu peux vouloir... si tu veux avoir encore, toujours le nouveau, même ça te rend pas heureux. C'est terrible. Ça veut dire que le seul moyen vraiment d'en avoir assez, c'est de miser sur des choses qui te rendent heureux sur le long terme. J'ai trop... Excuse-moi. Vas-y. Non, c'est moi. J'allais te demander si tu avais des méthodes pour ça. Alors, j'en ai une qui s'inspire un petit peu de ce que dit Agour, fils de Yaquet, dans Proverbes au chapitre 30. Il dit « Mon Dieu, je te demande seulement 2 choses. Donne-les-moi avant ma mort. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Ne m'envoie ni pauvreté ni richesse. Donne-moi seulement ce qu'il me faut pour vivre. En effet, si je suis trop riche, je peux te trahir en disant « Mais qui est Dieu ?» Et si je suis trop pauvre, je peux devenir un voleur. Alors je ne respecterai plus le nom de Dieu. Et donc l'apôtre Paul le dit très bien aussi dans Philippiens 3. Il dit j'ai appris à vivre dans la pauvreté, dans la richesse. J'ai appris à me contenter de la situation. Pourquoi ? Parce que j'ai cherché sur le long terme des valeurs, une manière de vivre, une manière de voir le monde, de le comprendre et de m'y inscrire, qui m'apporte une satisfaction qui ne dépend pas de la circonstance immédiate. Bien sûr, la circonstance a un impact. Si j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Ça va avoir un impact sur mon moral. Oui, bien sûr. Mais si je suis dans une situation sociale particulière, l'apôtre Paul, Agour, simplement cherche le nécessaire, ce dont ils ont besoin pour vivre, ce dont ils ont besoin pour pouvoir ouvrir leur esprit à autre chose et ne pas être... Écoutez, vous savez, pour terminer cette idée-là, il y a des gens qu'on retrouve morts, pauvres, mais
Ils avaient caché des billets dans leur matelas. Ils ont accumulé une fortune pas possible. Et ils n'ont pas regardé là où il fallait. Ils n'ont pas placé leur valeur là où il fallait. Et ils meurent sur une montagne d'argent. Ils meurent de faim sur une montagne d'argent. C'est triste. C'est une forme de cupidité qui relève de la pathologie. Enfin, la cupidité en soi-même relève de la pathologie, d'une maladie, d'un manque quelque part, quoi. Et il faut apprendre à guérir. D'accord. Mais du coup, je te poserai peut-être cette question en off, mais j'aimerais avoir ton point de vue sur la radinerie, du coup. Est-ce que c'est de la cupidité ou pas? Si je peux... Vas-y, Ah Lise. oui, mais bien sûr. Je cherche, là je n'ai plus en tête la référence, mais peut-être que quelqu'un l'aura, et n'hésitez pas dans ce cas-là à nous la mettre dans les commentaires, ou peut-être que l'un de vous deux l'aura. Je crois que c'est dans Matthieu, où c'est Jésus qui dit ne cherchez pas à amasser des trésors là où il y a la teigne et la rouille. En gros, ce qui peut abîmer, ne cherchez pas des trésors là où ça peut être abîmé sur terre, mais cherchez des trésors dans le ciel où rien ne peut l'abîmer. Et je pense que ça, c'est la réponse aussi sur la radinerie. D'accord. La radinerie, c'est la peur maladive de ne pas avoir tout ce dont on a besoin. Donc on met de côté en cas de coup dur et on finit par pouvoir avoir une montagne d'argent et quand même être radin parce qu'on se dit « et si jamais ça manquait ?» Ce que Dieu propose, lui, c'est de dire « fais-moi confiance, je vais prendre soin de toi, ne vis pas dans la peur, donc sois tranquille et tu n'as pas besoin d'être radin. » Merci beaucoup. Du coup, si j'ai bien compris, en vouloir toujours plus, c'est pas nécessaire. Et j'ai bien aimé ton texte dans Proverbes. Et je pense que peut-être la seule chose à demander à Dieu, c'est peut-être la sagesse qu'il avait offerte à Salomon. Et avec cette sagesse, on pourra gérer, à savoir s'il en faut plus ou pas. Merci beaucoup, Jétro. Merci d'avoir partagé Merci ça à avec toi, moi. Navi. Vraiment, merci. Merci, Élise. Avec plaisir. Je vous souhaite à tous les deux de passer une excellente semaine. Et je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine. Et surtout, n'hésitez pas. Il y a Instagram, il y a la radio, il y a YouTube où vous pouvez laisser tous vos commentaires. Et on vous souhaite à tous de passer une excellente semaine.